Bienvenue, c'est Nono de la chaîne Aveyron RC. Allez, petit nouveau run. Alors, la dernière fois j'ai arrêté parce que j'avais paumé la vis qui tient la fusée. Donc voilà, petit run après l'orage qu'on a eu hier soir, orage de grêle. Il a fait quelques dégâts par endroit. Chez moi, rien de particulier. Donc on va mettre le chrono, on va voir si cette fois-ci j'arrive à faire un run complet sans paumer une vis ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc petit rappel, moteur en 750 kV, vitesse, deux batteries LiPo DXF en 6500. Donc là on va changer un petit peu d'endroit. Vu qu'ils ont tondu, on va en profiter avec comme décor les décos du festival de street art qu'on avait eu. Voilà, des artistes qui avaient redécoré des panneaux d'une ancienne friche industrielle. Voilà. Bon, il y a pas mal de cailloux là quand même. Hein. Allez, petit retournement. Bon, il y a quand même pas mal de cailloux là, c'est dommage, pas ça. Il y a une grande surface. Il y a une grande surface, mais il y a des cailloux.
Alors pour info, j'avais changé le diff arrière puisque il avait lâché, donc j'avais monté le diff, le carter de diff métallique. J'avais expliqué dans une vidéo qu'on ne peut pas le monter comme ça, en fait il faut faire une légère modification, ce qui est dommage. Juste après, les pignons et tout sont les mêmes. Donc du coup j'avais changé les pignons parce que bon, ça les avait un peu limés. Le carter en plastique avait fondu à l'arrière en fait. Du coup les pignons s'étaient déplacés et se sont bouffés un peu de travers, on va dire. Vu le prix des pignons, donc bon, ça fait plusieurs fois que je fais des soleils comme ça, jusqu'à présent j'ai pas lâché j'ai pas pété un triangle, voilà, je le dis. C'est vrai qu'après il peut y avoir du jeu un peu partout, il y a certaines choses qui lâchent, mais au niveau triangle et tout ça pour l'instant, j'ai rien cassé. Bon, je rappelle que changer les noix de cardan, j'ai mis le nouveau modèle. Je les ai changés à l'avant et à l'arrière, en noix de cardan côté différentiel, ce qui permet de retrouver du jeu, de ne plus avoir ce problème d'origine là avec les cardans qui n'ont pas de jeu, qui touchent au fond des noix de cardan du différentiel, et en cas de soleil comme là, ça va taper dans le différentiel et ça pourrit tout, ça pète tout. Donc après, est-ce qu'elles seront plus solides que les origines, ça je sais rien. Mais pour l'instant ça marche. Alors les pneus ballonnent un peu, mais bon, jusqu'à présent ils se sont pas décollés, ils n'ont pas pété. Alors je vais faire une petite vérif parce qu'une fois j'ai les roues qui se sont desserrées. Je suis retrouvé comme un gland avec la roue qui s'est barrée. Par chance j'ai retrouvé les coups. Hop là. Bon, après c'est sympa à avoir évolué. Hein. Après voilà, c'est pas un engin de bâche comme les Traxxas, X-Max et compagnie. Si vous voulez faire du bâche, c'est pas ça qu'il faut prendre, c'est pour rouler entre guillemets cool, bien que je suis pas forcément très cool sur la gâchette. Voilà, c'est pas fait pour faire des sauts, des machins. Ça me buggy, hein. Voilà. Après à voir comment ça se comporterait sur une piste de cross avec quelques bosses partis par là, une piste de buggy. Ça pourrait être sympa. Alors en variateur vitesse, j'ai le Traxxas VXL. Pour l'instant, aucun problème. Sauf les wires qui marchent pas, parce que les LED ont... c'est arraché du circuit imprimé a priori, mais bon ça c'est pas grave. Ça n'empêche pas de fonctionner. Le freinage est pas mal non plus, il est assez efficace. Allez.
Voilà, c'est l'endroit où j'avais paumé la vis la dernière fois, si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo. Alors est-ce qu'il a plu? Mais a priori oui, parce que ça c'est une ancienne route, mais ça n'y était pas, donc ça a dû se faire cette nuit. Ça a bien gratté, moi c'est dommage parce que j'y passais avec la voiture là, mais maintenant finito. Plus l'ornière. Oui, ça par contre c'était pas prévu. Nono, tu es un gland. Oh là là. Ça fait spooch, spooch. Non, par contre, il va falloir que je revoie la direction parce que c'est la misère. Non. Je vais remettre un numéro. Ah oui, mais c'est ça. Slipstream, là. Ici. Ici. Slipstream.
faudra que on règle la direction bonne. Hein. C'est milieu là, comment direction. Allez, c'est parti. Après sur le cerveau dessus je le trouve un peu mou par contre. Hein. Au niveau direction, sitôt comme force. Hein. Sur le cerveau sans cache, mais avec les roues au sol. Je l'avais réglé mais je sais pas si j'ai pas modifié parce que du coup on perd un peu en direction. Quoi. Moi ça a l'avantage, ça évite de faire trop de tonneaux si ça tourne trop raide, mais bon quand même. Bon, faites pas ça à l'échelle 1, hein, pas ça là. Hein. La voiture va pas durer longtemps. Hein. Il faudra que je règle ça parce que c'est un peu fait à l'emporte-pièce. Après voilà, l'avantage du tout-terrain, c'est que ici, davantage de terrain peut me permettre d'exploiter ce genre d'engin, plus que la piste 1/5 que j'ai, où là j'ai pas franchement trop de parking, alors du coup, quoi. Je prends pas forcément grand plaisir à pouvoir piloter en fait. Parce que à l'avenir, avec la construction du Super U, il y aura parking mieux que ça, et peut-être que je sais pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit moment que je n'ai pas fait tourner la FG. Il faudra que je la... Voilà, quand on freine et qu'on tourne, c'est vrai que le pilotage d'une électrique est totalement différent d'une thermique. Moi j'ai été longtemps avec des thermiques, notamment avec la FG, alors ce qui fait que l'inertie n'est pas la même non plus. Donc,
Ah merde, ça s'est déboîté encore, mais allez, c'est chier. C'est bon. Allez, la cardan s'est déboîtée. On va tenter de la remettre. Dans la autonomie, je suis rendu à 22. Oh, ça fait plusieurs fois que j'ai un cardan qui se déboîte. Peut-être dû maintenant au fait qu'il y ait du jeu, je ne sais rien. Et c'est toujours ce côté. Donc, moralité, toujours avoir des clés sur soi. Hein. Après, jusqu'à présent, voilà, j'ai pas cassé de triangle ni rien. Hein. Là, les triangles et tout sont d'origine. Hein. Si bien à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Alors, bien sûr, du coup, on se retrouve avec du jeu au niveau des chapes, donc c'est ce qui peut aider. Je pense au déboîtage de cardan.
Allez, c'est reparti. Il va falloir que je modifie cette direction pour ça m'énerve. Allez. Alors ces pneus par contre ils sont, moi je les trouve vraiment bien, parce qu'ils sont à la fois souples, ils absorbent bien les irrégularités, ils ballonnent mais ils pètent pas. Côté usure, franchement ils tiennent bien parce qu'avec le gravier et tout ça ils se sont pas encore trop bouffés, hein. C'est vraiment des pneus vraiment super sympas quoi. Si vous voulez équiper un désert buggy de beaux pneus, vous pouvez y aller avec ceux des ZD Racing. Là par contre ils ont fait un bon truc. Si tout n'est pas top là à ce niveau là, c'est vraiment... Bon, l'inconvénient par contre du TT, c'est que ça se salit quand même, hein. Bon après le piste ça se salit aussi parce que la poussière. Et moi ce que j'aime bien faire quand je nettoie, c'est le pinceau, voilà une brosse à dents usagée, la soufflette, et après je termine par un petit produit pour les plastiques, pour garder pour les rendre propres, pour le côté esthétique. Bon j'aime bien après avoir fini nettoyer mon matos. Après l'autonomie est pas mal, hein. En vitesse, il y a le moyen de se faire plaisir. Ça n'a plus rien à voir avec l'époque que j'ai connue moi il y a 30 ans avec les Nika, avec au bout de 3 minutes déjà ça s'effondrait, au bout de 5 minutes il n'y avait plus rien, c'était franchement frustrant parce qu'on est passé plus de temps à recharger les batteries, les machins, les trucs. En plus les batteries ici c'est une blende. Les modèles de l'époque, bon, ils étaient fiables mais bon. Et surtout ils marchaient moins fort que ça, hein. Après par contre les lipos, hein, si vous envisagez un modèle pour un gamin, hein,
L'hélipo sous surveillance au départ, hein, pour les charger, pour l'utilisation du modèle. Parce qu'il y a il y a quand même une certaine dangerosité de ces batteries. Si c'est utilisé normalement, chargé normalement, entretenu normalement, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est pas surveillé et tout ça, là ça peut devenir très problématique. Ah. Ah, encore elle s'est déboîtée, mais c'est dingue ça quand même. Comment ça se fait qu'elle se déboîte comme ça quoi. Bon, mais j'ai la cardaille qui s'est encore déboîtée. Super. C'est un truc de fou, hein. Surtout que là, j'ai pas forcé, quoi. Allez, c'est reparti pour un tour. Et tout le temps le même côté. Hein. Ça, c'est un truc... En 3 minutes. Ouais. Et je remarque que là, il n'est pas au même niveau qu'ici. On voit ici qu'il est plus incliné. Alors, est-ce que... Bon, on va remettre la carte en dedans. C'est reparti. On va recommencer, faire et défaire, c'est toujours travailler. Hein, de toute façon, bon, on va arriver quand même jusqu'à la coupure, ça serait bien quoi. Et voilà, et c'est là le problème, c'est qu'on peut pas arriver jusqu'à la coupure sans avoir un couac, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est franchement désagréable à ce niveau-là quoi. De ne pas pouvoir utiliser un modèle jusqu'au bout sans avoir un truc qui bug. Ça sur une demi-heure de jeu, bon je suis arrivé à 22 minutes, ça s'est déboîté. Là j'arrive à 33 minutes au rebelote. En plus là, la carrière vient de passer dessous là, c'est super. Alors c'est vrai que c'était les cardans que Mani du coup avait meulé pour essayer de récupérer le jeu. Alors est-ce que cela a une incidence possible ou pas? Voilà. Peut-être que je règle les butées de direction. Après voilà, les chapes elles prennent quand même du jeu au niveau des sphères, des rotules. Bon après, personnellement sur les LG, les chapes en plastique ça fait pareil. La différence c'est qu'on peut les resserrer. On peut mettre une petite vis pour pouvoir à ce niveau-là resserrer et rattraper. Mais...
Donc à chaque fois je filme le run complet. Comme ça vous permet de voir les arrêts, l'autonomie réelle avec les arrêts. Bien sûr, quand je peux repartir si j'ai des arrêts comme ça. Après côté carrosserie, bon, ça reste de l'ABS, de Lexan. Alors la peinture en fait c'est un film qu'ils ont, c'est un film peint qui est collé de l'intérieur. Parce que quand le film commence à se décoller, c'est toute la peinture en fait qui part de dessous. Après, libre à vous de faire un wrap à l'extérieur pour pouvoir wrapper. Hop, 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 hop. Choper un caillou. Bon, hier, je pense que ça va être une mare à canard vu les traces qui restent de gadou. Ouh, c'est passé. Oui. Encore, punaise, mais c'est dingue ça. Oh là 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 là, mais punaise, mais c'est dingue ça. Allez, ça s'est redéboîté. Et il va falloir vraiment que je me fasse faire dessus parce que c'est pénible.
si vous avez des idées de pourquoi ça se débloque, afin que la cardan se déboîte, si vous avez eu ce problème sur d'autres modèles que vous avez solutionné, parce que bon, c'est tout le temps le même côté, donc à un moment donné il y a quand même un truc qui vire, ou alors c'est le triangle supérieur peut-être qui est légèrement vrillé, je ne sais pas. Ils ont dû faire des axes peut-être davantage, mais peut-être de resserrer le tirant. Après le plastique encaisse bien quand même, parce que bon, vu les pètes que ça prend, même le châssis encaisse bien, même si c'est pas du 70 à 75. Bon, j'espère que ça finit encore parce que avec tous les arrêts que j'ai fait. Ah, j'ai pas vu que le problème vient de la cardan. Oula, ouais. La cardan là c'est déboîté. Donc, je pense qu'il va falloir que je les change. Et que c'est peut-être pour ça que ça merde. C'est pas grave, j'en ai des neuves à la maison. On les changera.
La cardan, ouais, j'ai vu qu'il y en a un côté là que ça s'est déboîté. Et l'autre à l'intérieur de la noix, il y a une espèce d'entretoise qui a priori a l'air fendue. Donc je pense que c'est... Donc dans tous les cas, je vais les changer. Parce que ça a pris du jeu. Allez. Coupure, donc on est avec les arrêts à 50 minutes. Donc c'est pas mal, 50 minutes pour avec les arrêts, malheureusement. Donc il faudra décompter les arrêts sur la vidéo pour à peu près avoir l'autonomie. Donc voilà pour ce run. Bon, j'étais quand même jusqu'au bout de la coupure, même si, bien entendu, il y a eu des couacs. C'est les joies du modèle réduit. Hein. Donc voilà. Bon, la petite séance de nettoyage. Moteur, bon ça va. Les batteries, bon là, nickel. Donc, je vous marquerai dans la description les voltages pour ceux que ça intéresse. Et on va mettre ça dans la bagnole. Super, je vais tout craser. Hop, 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 hop. Allez, à plus. Ciao, ciao.